Bien le bonjour les cinéphiles, je vous avais promis quelques actus ciné tout simplement et j'en ai deux. J'ai pu voir les deux des 4 films que je voulais voir courant novembre, fin octobre, novembre, début décembre on va dire, et deux autres que j'ai malheureusement pas pu voir, c'était Laisser bronzer les cadavres du duo qui avait fait L'étrange couleur d'alarme de ton corps, qui m'avait un peu intrigué, je n'avais pas trop aimé, mais en même temps pour un film très sensoriel, je ne l'avais pas vu au cinéma, du coup je voulais absolument voir leur deuxième film que je n'ai malheureusement pas pu visionner parce qu'il a eu très peu d'exploitation tout simplement à Montpellier. Le deuxième c'était Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos, Lanthimos quelque chose, le réalisateur de The Lobster, que j'avais énormément apprécié pour le coup, que ce soit dans l'univers, dans la photo, tout. Il y avait quelque chose quand même qui se dégageait, il proposait quelque chose de nouveau. Alors il y en a qui disent que c'est du cinéma prétentieux, je pense pas, il y avait quand même une vision et quelque chose un coup de neuf quoi, et ça faisait du bien. Du coup je voulais absolument voir celui-ci, que je n'ai pas pu voir non plus. Mais bien heureusement j'ai pu voir deux autres films. Alors on va commencer quand même par Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, qui est sorti en fait bien avant Beautiful Day, que j'ai eu l'occasion de voir à Avignon, et je dois dire que je me suis pris une grosse claque. Mon rapport avec, pour faire simple quand même, mon rapport avec Albert Dupontel, il est très simple. J'ai vu tous ses films sauf un ou deux il me semble, enfin, c'est-à-dire j'ai vu Bernie, Enfermé dehors, 9 mois ferme, et celui-ci, je crois qu'il m'en manque deux, Le Savant, je sais plus quoi, et enfin bon. Et j'étais déjà en fait très fan de cet univers assez décalé, surtout du personnage d'Albert Dupontel, qui lui-même en fait est un personnage assez hors système, il se revendique comme étant cela quoi, tout simplement. Il y a toujours ces histoires, dans Bernie c'est un handicapé mental qui pense que ses parents se sont fait enlever alors que c'est des connards qui l'ont abandonné. Dans Enfermé dehors, c'est un SDF qui finalement trouve une tenue de flic et qui commence à aller manger au réfectoire, donc du coup c'est quelqu'un aussi, un marginal entre guillemets, quelqu'un en dehors de la société, qui rentre dans notre société. Enfermé dehors c'était pareil, Enfermé dehors, 9 mois ferme c'était pareil. Et là boum, chamboulement total, film sur la première guerre mondiale, du roman éponyme qui a remporté quand même le prix Goncourt il y a 2-3 ans. La bande-annonce était quand même assez intrigante, mais je me suis dit, bon, connaissant Dupontel, il faut quand même aller le voir. Et j'ai vraiment pas eu tort en fait, parce que putain, quelle claque. Tout simplement, c'est ça qu'on aimerait avoir en fait plus souvent dans le cinéma français, parce que, je sais pas vous, mais moi par exemple, j'en ai marre de voir des mecs comme Alexandre Aja, Quentin Dupieux, qui sont très talentueux, mais du coup qui s'exportent aux États-Unis pour pouvoir faire des films ambitieux qui sortent un peu de l'ordinaire. Je sais pas, mais moi quand je vois un Réalité, quand je vois La colline a des yeux, pour citer encore un peu, enfin ça La colline a des yeux c'était Alexandre Aja, mais par exemple, je sais pas moi, Wrong de Quentin Dupieux qui était oufissime, je me dis mais putain, pourquoi en France on ne laisse pas ces réalisateurs là faire ces films là, et ils sont obligés de s'exporter aux États-Unis. Je trouve ça quand même assez scandaleux quand on voit. Bien sûr, je ne généralise pas, mais quand on voit la daubasse en fait, qu'on nous sert en masse dans le multiplex, que ce soit les tuches 2, les tuches 3, le truc des Marsipulami, Prof, machin, c'est toujours les mêmes trucs, c'est des comédies populaires. Je n'ai rien contre les comédies populaires, mais on voit quand même que il faut savoir les faire. Personne ne sait faire des trucs maintenant comme Les Bronzés, Le Dîner de con, Le Père Noël est une ordure, Les Visiteurs, le premier. C'est un savoir-faire, ou même les films de Bertrand Blier, c'est un savoir-faire qu'il y avait avant en France, où on pouvait faire de tout. Et maintenant, il y a comme un truc de non, tu comprends, si on fait un truc un peu ambitieux, c'est pas ça. Et là, déjà que Dupontel mettait un petit coup de pied dans la fourmilière avec ses films un peu décalés, et là c'est pareil, le film tout simplement commence par une séquence ouf de bataille de la Première Guerre mondiale, et c'est criant de réalisme, on est dans un chaos absolu, on voit, il y a tout qui tombe, on croule sous les obus, sous les tirs de fusil, on est vraiment, je l'ai trouvé très sensoriel ce début, surtout quand Albert Dupontel est enterré sous terre, et qu'on a vraiment ce son compressé qui nous confine en fait, qui nous rend limite claustrophobe en fait à sa place.
cet étouffement en fait qui passe par le son et par l'image avec un cadre extrêmement serré. Il y a tout qui réunit quoi. Et il y en a plein qui font le rapprochement en fait entre cette séquence de début et le travail qu'avait fait Jean-Pierre Jeunet avec Un long dimanche de fiançailles. Et je trouve que il y a quand même une différence. Enfin, je préfère moi pour le coup le travail qui a été fait là par Albert Dupontel, même si Un long dimanche de fiançailles dans sa globalité, enfin dans son entièreté, est un très bon film. En même temps, Jean-Pierre Jeunet fait rarement de mauvais films, mais là j'ai trouvé que quand même on sentait beaucoup plus ce côté poisseux, ce côté pesant des tranchées, la peur, la boule au ventre lors de la charge à la baïonnette. C'est ce genre de séquence quand on discutait avec les personnes avec qui je suis allé le voir au cinéma. On nous sert à revendre des films sur la guerre du Vietnam, sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la guerre en Afghanistan même, et la Première Guerre mondiale est quasiment... à part connu entre guillemets, à part Joyeux Noël, Les Sentiers de la Gloire, Un long dimanche de fiançailles, Johnny Got His Gun, je crois que c'est pareil aussi sur les gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Il n'y en a pas tant que ça, et encore on se base plus sur l'après-guerre, et il y a vraiment très peu de séquences montrées de cette guerre qui a quand même été une boucherie sans nom. Mais c'est quand même bien de voir que les réalisateurs arrivent à dépeindre cette boucherie-là, surtout pour un film comme celui-là qui est quand même... on va dire, contre la guerre et surtout contre les états-majors, contre l'hypocrisie surtout d'après-guerre. Donc cette séquence était très réussie et par la suite, toutes les séquences qui suivent, tous les plans ont quelque chose. Il n'y a pas un plan qui sert à rien en fait. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à voir, si vous ne l'avez pas encore vu, ce qui m'étonnerait, la vidéo du fossoyeur de film sur ça, sur l'importance du cadrage dans Au revoir là-haut, qui est quand même assez folle. Il y a tout un travail à chaque fois, les plans veulent dire quelque chose. Très souvent, ils sont quand même dans une symétrie ou alors des plans débulés ou caméra épaule ou sur Steadicam, tout ça, mais ça apporte, ça aère le récit, ça met de la légèreté mais en même temps du sens. Et je trouve ça quand même assez ouf, surtout que dedans Dupontel et l'autre acteur, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui a joué dans 120 battements par minute, les deux sont géniaux, un ne parle pas, l'autre beaucoup, beaucoup trop, donc du coup le personnage de Dupontel parle et l'autre non. Pour ceux qui ne savent pas l'histoire, c'est un soldat qui se retrouve la mâchoire arrachée à la guerre et qui doit faire avec cela, et les deux comparses en fait veulent se lancer dans l'arnaque de Monument aux Morts, c'est-à-dire faire des catalogues, encaisser les sous après une commande de Monument Mort, mais ne jamais le construire. Et se barrer aux Bahamas, enfin se barrer dans les îles, ou en Afrique, je sais plus. Et le duo marche très bien, et surtout il y a quelque chose d'assez poétique, je trouve, dans le personnage de... alors, comme ça fait longtemps, j'ai oublié le nom. Il y a Robert Maillard joué par Dupontel, le personnage tout simplement qui a plus de mâchoire. Quelque chose d'assez poétique en fait, surtout dans les masques qu'il se fait, qui sont magnifiques à chaque fois. Il y a toujours une part de lyrisme et surtout énormément de créativité. C'est pas des masques qui se ressemblent, il y a des masques tout en billets, après un masque en argile, des masques qui se ressemblent plus de la Commedia dell'arte, d'autres du Carnaval de Venise, d'autres un peu des satires. Enfin, il y a énormément de masques qui changent. Et ça rajoute, pareil, de la fraîcheur, du jamais vu, de l'inventivité qui se rajoute à l'inventivité, à la créativité du cadre, des espaces, de l'intrigue également, qui se détache quand même à certains moments vraiment du livre d'origine. Et ça, c'est énormément... C'est très bien aussi de savoir bien se détacher du livre. Je ne l'ai pas lu, mais ceux qui l'ont lu disent que c'est une très bonne adaptation, dans le sens où, même si elle n'est pas vraiment adapté de A à Z le livre, enfin ça apporte quelque chose en plus au livre, et c'est ça qui fait du bien, c'est que il ne se contente pas en fait d'adapter des simples images, ah bah tiens j'ai lu ça, ben je retranscris ça. Non, il prend des libertés, mais ces libertés sont justifiées et de très bonne facture, et ça fait plaisir, et ça ne m'étonne pas venant d'un mec comme Dupontel, parce qu'il fait du travail de qualité à chaque fois. Et là ça se voit, et ça fait du bien de voir des films comme ça. C'est ce genre de film qu'on doit voir plus souvent, et surtout qui doit sortir plus souvent. Et dernier gros point positif, même s'il y a très peu de défauts, à part 2-3 séquences qui sont
Mais les deux autres points positifs, c'est déjà l'humour noir qu'il y a dans le film. Il y a des séquences quand même très, très drôles, notamment sur le passage où il parle de nains ou de tirailleurs sénégalais. Je vous explique pas le détail pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est des séquences à mourir de rire. Et il y a aussi la fin qui est très touchante. On s'y attend. 2 secondes avant le dénouement, on le voit un peu venir. Donc c'est pour ça que dans la salle, quand il y a eu genre non, enfin oui, mais elle est quand même énormément touchante, et je dois dire que ça a été quand même une petite claque derrière la tête, et je suis resté quand même scotché et sans voix en fait devant cette fin qui tombe pas dans le cliché, qui est quand même assez belle en fait. Et voilà, chapeau du Pontel. Et le dernier point noir, si je puis dire, c'est le twist, si on peut dire ça comme ça, final, qui je trouve est un peu téléphoné, même ça fait un peu gros. Pour le coup, s'il y a vraiment un truc que je pourrais dire, c'est ça, c'est que ça fait un peu gros. On se dit ouais, comme par hasard, voilà. Mais sinon, très bon film. En espérant que ça vous ait plu, vive le cinéma, ciao.